le ministre, comment vous l'appelez, qui était de l'ANC, là, ça m'échappe le nom. Gomado. Gomado, oui, il n'est pas de la sensibilité UNIR, mais il a battu un travail extraordinaire à la mairie Golfe 1, parce que la mairie Golfe 1 avait des problèmes sérieux. Il y avait des problèmes sérieux, Madame Marraine, s'il vous plaît. Quand il a pris la mairie Golfe 1, nous savons, Golfe 1, c'est dans les zones de baie. Et dans les zones de baie, vous savez que les vrais problèmes de la capitale se situaient à ce niveau. Et donc, il fallait vraiment faire quelque chose à l'urgence. Et donc, je ne sais pas si parce que il est fils de la localité, il a été fortement assisté. Et donc, le travail s'est abattu. Mais par contre, dans d'autres mairies, que ce soit dans certaines mairies, que ce soit... J'habite dans le Golfe 1, hein, sous Gomado. Oh, tonton Seignato, pardon, il faut les laisser finir là. Il faut les laisser parler. Pardon. Je comprends, monsieur Seignato, que vous n'aimiez pas trop Gomado. Au niveau de Golfe 4, les problèmes sont restés tels. Parce que... Pardon, continuez sur Golfe 1. Ok, d'accord. Donc, moi, je voudrais dire simplement, le schéma tel que présenté par c'est Djitri, non? Tel que présenté par Djitri sur la gestion des mairies, et à partir du Grand Street jusqu'au maire, c'est exact. C'est comme ça que les mairies fonctionnent. C'est-à-dire, il y a le Grand Street, et après, il y a les mairies, mais toutes les mairies ont quand même un budget fonctionnel. Et ce budget, vous le travaillez. C'est-à-dire que vous travaillez, vous donnez des résultats. Normalement, vous rendez compte à vos concitoyens qui doivent vous réélire. Bon, maintenant, au niveau de certaines mairies où les maires ont changé, on peut comprendre que il peut avoir un petit problème organisationnel. Mais quand nous prenons des mairies où les maires ont été reconduits, je pense que c'est une continuité et ça ne devrait pas poser un problème budgétaire pour dire que oui, bon, donc il n'y a pas de budget, tout ça, puisqu'il y avait une certaine continuité, il est dans un programme continu. Et donc, ici, je peux dire simplement que, au niveau de la gestion des mairies, ça doit, je vais demander à quel niveau ça ne fonctionne pas bien, et j'essaie de comprendre, et pour voir si je peux apporter quelque chose de mieux. Mais je ne vais pas me sentir exercé. Dans quelle mairie va pouvoir t'apporter la réponse? Oui, non, vous pouvez critiquer. Ce n'est pas la mairie où je suis qui est importante. C'est les mairies où ça ne va pas qui sont importantes. C'est-à-dire si, par exemple, vous parlez d'une mairie où je suis là-bas, je dis, bon, ok, je suis là-bas, voilà les explications que je donne. Mais dites plutôt, c'est dans telle mairie, si ça ne va pas, et que si je suis là-bas, je vous le dirai. Si je vous dis je suis dans telle mairie, vous allez chercher forcément la petite, ça dit que la petite pousse et plus là-dedans. Mais seulement je vous dis simplement que les mairies, qu'on les critique, ne nous sentons pas voir ce qu'ils font et ben comme tonton Eninam lui-même il a dit, bah c'est bon de critiquer, ça permet de travailler, d'avancer. Oui, ok. Et moi, je suis collaborateur du maire Golfe 2. Je suis collaborateur, je suis au cabinet du maire Il y a un site, je vais regarder. Moi, je suis pas à Lomé, donc je suis obligée de les chercher sur le site. Ils ont un site internet ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, allez-y chercher, mais je ne pense pas que ça sera dans les médias. Nous aurons tout le temps pour parler des mairies. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de décortiquer toutes les mairies ce soir. Non, pas du tout. C'est juste pour ma connaissance personnelle. C'est tout. C'est tout. C'est juste pour... Dans la mairie du Golfe de M. Agba, le maire a aussi commencé des travaux de construction de caniveaux qui sont laissés en jachère là-bas.
Oui, 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 oui. Nous avons des travaux. Je vous explique là rapidement. OK. Il y a des travaux au niveau de la mairie Golfe 2. Il y a eu un schéma assez compliqué. Il y avait d'abord le maire docteur Gomado. Enfin, je dis Gomado. Et docteur... merde, c'est pas possible. C'est un trou. Là-bas, est-ce que c'est Kokou Amaglo ou Amaglo, voilà. Il y avait Amaglo plutôt, qui était là-bas. Et après son décès, et donc il y a eu donc Monsieur Nkafou qui a été conduit pour un délai de 8 mois, qui a géré 8 mois. Donc c'est lui qui a entamé des travaux qui sont restés en jachère. Maintenant c'est le maire, c'est Monsieur Eric Padé, qui a la responsabilité de la gestion de la mairie. Et donc, nous avons déclenché la continuité des travaux et tout ça. Et donc, nous sommes à un niveau où il faut faire l'état des lieux des travaux qui sont laissés en jachère. Et nous sommes en train de le faire à petits coups, de façon à ce que nous associons également les TP. Nous associons également les TP. Oui, d'accord, monsieur Agba, j'ai bien compris que vous avez commencé, mais à votre niveau, à votre avis, oui, des égouts qui sont tracés et qui passent devant les maisons des gens, oui, qui sont laissés ouverts, oui, avec des grillages qui pointent vers le haut, oui. À votre avis, quel est le niveau de priorité ou le niveau de gravité de ce genre de choses par rapport à ce que vous faites? D'accord. Et dans un premier temps, c'est vrai que nous avons déjà pris des dispositions avec les TP pour achever les travaux qui ont été déclenchés. Mais au même moment, nous avons constaté quand même que il y a un problème de sensibilisation parce que, comme vous le dites, c'est devant les maisons. Donc, parfois, on se réveille. Attendez, monsieur. Ne nous emmenez pas sur un autre terrain là. Parce que, déjà, les travaux ont été faits par la mairie. Ce ne sont pas les contribuables eux-mêmes qui ont creusé ces trous-là. Oui, je comprends. Voilà, donc ça ressort de la responsabilité des mairies. On parle de continuité. Vous avez parlé tout à l'heure de continuité des travaux. Moi, je vais vous parler de continuité du service public. Ça veut dire quoi la continuité? Le principe de continuité du service public. Ça veut dire que peu importe celui qui est aux affaires, vous venez, vous endossez la responsabilité de celui qui vous précédait. Donc, quand vous arrivez et que vous voyez qu'il y a des crevasses qui sont, creusées devant les maisons des gens, c'est-à-dire que les gens sortent, leur portail donne directement dans des crevasses inachevées, avec des risques de chute. En plus, les rues ne sont pas éclairées, vous avez des enfants qui jouent à côté, qui courent, etc., etc. Il y a de vrais risques de chute. Il y a même eu des enfants qui sont déjà décédés vers Segbé là-bas, là. Il y a des enfants qui sont tombés dans ces ravins-là et qui sont décédés. Alors, par rapport à ce risque de décès... C'est pas notre mairie, hein? Oui, mais je sais que c'est pas votre mairie, mais c'est toujours au Togo. Oui, c'est oui. au Togo. Oui, je suis d'accord. Par rapport à ça, moi, si j'étais à votre place en tant que collaborateur, j'ai conscience de ce risque-là. Je dirais d'abord au maire d'affecter une ligne budgétaire spéciale pour tout d'abord refermer tous ces égouts-là en priorité. Parce que les gens se lèvent tous les matins pour aller travailler, ils passent là-bas. Ce n'est pas une question de oui, on va faire ça, on va parler au BTP où ils vont engager les travaux les gens, tous les jours, les gens sortent de leur maison pour aller travailler. D'accord? Donc, il faut être logique à un moment donné. Vous avez les fonds, vous n'êtes pas obligé de payer tout d'un coup. Vous demandez à un entrepreneur de faire les travaux et vous les payez coup sur coup, c'est-à-dire vous leur faites des avances et une fois les travaux terminés, vous leur payez un solde. Oui, monsieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir la totalité, de verser la totalité de l'argent à l'entrepreneur dès le début des travaux. Oui, laisse-le aller plus loin dans ces explications. Pour donc, si je peux vous laisser un mot, c'est juste pour dire que ce que vous dites là, ça ne veut pas dire... Attendez, tonton Eninam, je vais délimiter le coin. Ces quartiers sont Tokoin Witi, Tokoin Tame, Tokoin Enyonam, Jarane numéro 1, Jarane numéro 2, Tokoin Aviation, Keke, Atie Gouvi. C'est ça. Voilà, oui, c'est tout ce que je voulais préciser. Ça, leur mairie. Oui, voilà. Globalement. Bon, voilà. Et donc, je voulais dire à M. Dietry que nous avons des urgences. Et parmi ces urgences-là,
et nous avons énuméré déjà ce qu'il est en train de dire. C'est pas parce que au jour d'aujourd'hui, ces urgences-là ne sont pas encore complètement faites que nous les laissons au calendrier grec. Non, nous ne laissons rien au calendrier grec. Et tout est pris en considération. Vous comprenez? Tout est pris en considération. Et nous, à notre niveau, nous disons quand même que parmi les urgences, c'est vrai, et ce que vous dites là, ça fait partie. Mais au même moment, comme je l'ai dit, nous sommes en communication aussi avec les riverains, c'est-à-dire les gens devant lesquels, les maisons devant lesquelles ces égouts-là passent. Pour leur dire, il y a un problème de comportement où les gens il ne faut pas que les gens aussi aillent déverser je sais pas, les débris dans ces égouts. Ça devient un travail assez compliqué aussi. Et donc, nous faisons à la fois le travail à effectuer, le travail architectural plutôt, et aussi le travail de sensibilisation. Et donc, tout ça, nous devons le faire ensemble. Mais nous ne disons pas que nous attendons forcément la totalité du budget. Bon, c'est vrai, cela se situe dans les urgences, mais il n'y a pas que ça qui soit urgent. Et donc, nous faisons tout ce qui rentre dans nos urgences, et c'est dans un calendrier. Et donc, voilà, et je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Rassurez-vous, ce que vous dites, nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients et ça va se faire. J'aimerais poser une question sur les ordures, puisque c'est ça qui m'intéresse et un peu là. La gestion des ordures dans ce quartier, c'est comment? C'est comme dans les autres quartiers ou bien c'est mieux? Il n'y a pas de bon quartier. C'est la même chose. Didi, depuis 2012, je n'ai pas mis pied au Togo. Depuis 2012. Vous avez posé une question. La gestion des ordures à notre niveau, quand nous sommes arrivés, la gestion était attribuée à, c'est-à-dire que des organisations, c'est-à-dire que des groupes là, des gens qui viennent les chercher les ordures et les remettre au point de déploiement. Mais aujourd'hui, la mairie est en train de repenser la chose autrement, de reprendre le contrôle de la gestion des ordures parce que, comme vous le dites, on a compris quand même que il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'efficacité dans cette gestion-là. Et donc, entre-temps, il y avait des gens qui disent qu'ils font la gestion des mairies. Et donc, ce sont eux qui avaient eu le marché pour le faire. Mais on se rend compte que ce n'est pas tellement ça. Et donc, la mairie est en train de penser à reprendre complètement la gestion, ou bien progressivement, pas complètement du coup, progressivement la gestion des ordures. Ben, je comprends très bien, je comprends tout à fait. Je vous remercie pour cette réponse très sage. En revanche, j'aimerais bien juste appuyer sur le fait qu'il y a certaines urgences qui ne peuvent pas attendre. D'accord? Je pense que vous êtes conscient de la responsabilité des établissements publics du fait des ouvrages publics, ou bien de la responsabilité de l'État du fait des ouvrages publics. Je pense que vous connaissez ça. Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Vous savez que si normalement un enfant tombe dans ces égouts-là et meurt, normalement c'est la responsabilité de l'État. C'est la faute de l'État qu'on va chercher et c'est l'État qui doit normalement indemniser les familles. Vous savez voilà. Ça. C'est pour ça que... Donc, moi je pense que dans des rues où il n'y a pas d'éclairage, où il y a des égouts qui sont tracés devant les maisons des gens, et il y a des enfants, des marchés qui sont à côté, la priorité d'un maire qui vient d'arriver en poste, pour moi, je trouve, et je trouve que c'est du bon sens, c'est de faire tout possible pour ne serait-ce que boucher ces trous-là, et après, on voit la suite. Il faut d'abord aller boucher ces trous. Et je pense que ça ne demande pas beaucoup de procédures, beaucoup de choses pour le faire. Donc, moi, j'aimerais bien que vous puissiez faire passer le message auprès de votre maire pour que cela soit fait. Pour le bien des habitants, pour la santé des habitants, pour la sécurité des habitants surtout. Parce que moi, je suis passé là-bas la dernière fois. Je vois, il n'y a même pas de bandes d'urgence qui sont déployées autour de ces trucs-là. C'est-à-dire que les gens, les entreprises passent, ils creusent les trous et après ils rentrent chez eux. Comme si de rien n'était. Ils ne mettent même pas un dispositif de sécurité pour empêcher que les enfants qui courent dans la rue
puisse glisser, tomber dans ces trous-là. Ce n'est pas normal. Oui, et je te remercie. Est-ce que je pour peux la remarque. placer un mot? Je vous remercie Monsieur pour la Ninam, remarque. Hein, je vous seconde. remercie pour la remarque. Et je vous promets quand même que le message ira à qui de droit. Mais toutefois, sachez que quand le problème a été constaté, et pour éviter le danger dans une certaine imminence, pour éviter le danger, nous sommes dit quand même que il faut déjà sensibiliser les maisons qui sont bonnes. Je vous comprends, monsieur. D'abord, Monsieur Ninam, je vous comprends très bien. Mais le temps de la sensibilisation, ce n'est pas le temps du danger. Non, je suis d'accord avec vous qu'il faut régler le problème. Mais dans un premier temps, quand on est arrivé, du coup, il faut dire aux gens, ici, là, comportez-vous comme ça, faites comme ça, pour éviter quand même que nous en arrivions au pire. Mais nous allons venir régler le problème. Non, Eninam, une seconde. Eninam, ce que tu dis n'a pas de sens parce que les riverains, les propriétaires de maisons, ont le droit. Écoute-moi, les propriétaires de maisons ont des responsabilités vis-à-vis de leur trottoir. Ça, c'est juste, tu peux juste aller te renseigner. Si leurs trottoirs, leurs devantures ne sont pas sécurisés, ils sont aussi à même de prendre des décisions. Vous pouvez pas juste venir leur dire ne versez pas vos ordures dans les trous alors que les trous tuent. En réalité, vous devez plutôt les encourager en attendant que vous trouvez des solutions qu'ils puissent verser ces ordures pour remblayer ce trou. Vous venez juste pour imposer des choses aux Togolais alors que c'est vous qui êtes à l'origine de leur misère. Ça, c'est juste inacceptable, quoi. Ne prenez pas la chose. Non, c'est exactement comme ça. Il va falloir juste qu'on vous dise les choses telles que si vous êtes vraiment un agent de la mairie, il va falloir qu'on vous dise les choses. On n'est pas ici pour négocier. Non, vous venez dire que les riverains, les gens qui cotisent, les gens qui paient. Nous parlons de nous-mêmes. Et donc, nous n'avons. Vous venez dire ici que les gens qui paient leurs taxes régulièrement, les propriétaires que vous chargez régulièrement, vous voulez maintenant leur imposer la manière de vivre. Alors que la sécurité de leur trottoir leur incombe aussi. Si vous ne balisez pas les trous là, c'est des risques qu'ils prennent. Normalement, moi en tout cas, s'il y avait une maison sur une route et devant moi, il y a un trou comme ça, je vais verser de l'ordure dedans. Je vais même aller chercher un camion de voiture de sable et verser dedans. Et je m'en fous des investissements qui étaient là-bas. Parce que je dois assurer la sécurité de mes enfants qui sautent. Il n'y a même pas de lumière. Vous voulez quoi exactement? Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, mais vous prenez ce terre et comme vous êtes des gens qui connaissez trop et vous parlez au Togolais, vous devez avoir un certain comportement. Vous êtes qui? Mais travaillez d'abord avant de montrer ce que c'est de travailler d'abord avant d'exiger aux Togolais d'avoir un certain nombre de comportements. Non, on ne peut pas juste venir ici vous écouter. Vous ne voulez même pas dire c'est quel vous êtes encore en association, je ne sais pas ce que vous avez dit avec les mairies. Mais c'est quoi ces mairies font? Les trous sont là. On remblaye les trous ou les travaux reprennent demain. Sinon, si vous ne précisez pas les travaux reprennent demain, ça veut dire que les gens doivent prendre, les gens qui sont responsables de ces trottoirs doivent prendre les responsabilités le minimum pour pouvoir assurer la sécurité de leurs enfants et des gens qui utilisent ces routes. Pourquoi on est ici à discuter de ça? Pourquoi on doit même t'écouter d'abord? C'est vous qui êtes les plus irresponsables d'abord. Les ordures, là, Togolais, si vous m'écoutez là. On doit l'écouter. Non, il n'y a rien à répéter ici. On doit l'écouter parce qu'au moins, il nous donne une information très importante, ça veut dire leur réalité. Il faut qu'on écoute. Comme ça, on peut amener des critiques plus objectives, non? Vous savez, ces genres d'injures, je suis tellement habitué parce que je suis sûr. Non, il vous a pas insulté. Il n'y a pas eu d'injure, hein. Bon, mais pourquoi vous l'avez descendu? Oui, bon, vous voyez maintenant. Écoutez, non, je l'ai pas descendu. Non, je l'ai pas descendu, surtout, non. Ah non, comment il a fait pour chuter? Ah, il jette d'autres motos. Je l'invite encore. Écoutez. Nous sommes que 4. Mais les motos, pardon. Allez-y. Pardon, les motos, ne le faites pas tomber, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de motos ici et chacun. Non, nous sommes que 4. Nous ne sommes que 4. Ça va le faire. Chacun sa sensibilité. Moi, je n'ai pas de personnel avec qui que ce soit. C'est parce que j'ai senti que
le débat est intéressant parce que ça touche nos citoyens, nos concitoyens, et que bon, il faut venir. Bon, mais peut-être que si ce que je dis, ça fait mal à quelqu'un, vraiment, veuillez m'excuser. Je suis pas là pour venir. Non, ce n'est pas ça, tonton Eninam. Au fait, moi, ma question, c'est depuis quand est-ce qu'on a creusé ces trous-là? Ça fait combien de temps que... Oui. Je vous ai dit. Parce qu'à un moment donné, j'avais pas entendu parce que j'avais des soucis avec le téléphone. Oui, parce que nous, la mairie, le maire, le nouveau maire, je pense que nous faisons, qu'est-ce que je peux dire, 4 mois, hein. Je pense que ça doit faire un truc de 4 mois que nous sommes là. Voilà. Ça veut dire que nous sommes venus trouver ça. Donc, oui, mais moi, j'aimerais savoir quand est-ce que ça a été creusé, voilà, c'est le docteur Amaglo qui avait commencé ça. C'est en son temps. Entre-temps, il est décédé, celui qui est venu. Il y avait un problème entre les marchés, c'est-à-dire que ceux qui devaient exécuter ces travaux. Et donc, il y a des gens qui avaient fait un contrat avec le docteur Amaglo. Et donc, je ne sais pas comment le contrat s'est fait. En ce moment, je n'étais pas à la mairie là-bas. Bon, donc, le nouveau qui est venu, il a voulu quand même avoir des comptes. Et avant de continuer avec eux. Je pense qu'à ce niveau, déjà, il y avait un problème. Et donc, c'est ça qui a fait que c'est comme si quelqu'un a fait un contrat, l'autre qui est venu, il a voulu voir plus clair dans le contrat qui a été fait. Mais on ne lui donnait pas l'opportunité, il ne voyait pas que les choses étaient clairement faites. Et donc, ça a perduré. Et lui, il n'a fait que 8 mois. Quand il a fait 8 mois, il a fait, bon, ce qu'il a pu, et au niveau des prestataires de ces chantiers-là, donc, il y avait un problème. Il y avait un problème. Maintenant, quand le nouveau maire est là, et donc il va falloir clairement que, soit, si on doit continuer avec les anciens, il faut qu'ils nous fassent l'état de situation, soit, si on doit faire de nouveaux prestataires, justement, il va falloir qu'on ait l'état de la situation. Parce qu'on ne peut pas venir tout simplement, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a urgence. Il y a urgence, mais aussi il y a urgence, mais nous parlons de la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique, tant que vous ne le faites pas bien, vous avez des comptes à rendre. Et donc, est-ce que les autres qui étaient là, ils ont déjà payé la totalité ou pas? Qu'est-ce qui a freiné les travaux? Il faut que le nouveau maire sache qu'est-ce qui a fait freiner les travaux? Ou bien qu'est-ce qui a ralenti l'avancement des travaux? Est-ce que c'est une question? Si l'enquête dure 5 ans, on a 5 ans. Mon confrère, il y a mon confrère, la Maître Soglo. Maître Soglo demande si vous avez consulté les contrats. Parce que, on est d'accord que les choses ont changé, etc. Mais il y a quand même la continuité du service public administratif. Bien sûr. Ça, c'est une notion de droit, voilà, même si c'est, voilà, même si c'est X qui a fait le contrat, il est mort. Le contrat n'est pas attaché à la personne du maire. Oui. Et les communes n'ont pas assez de pouvoir aussi. On le sait déjà. Après les enquêtes, on sait que les communes n'ont pas assez de pouvoir. En fait, est-ce que les contrats ont été... Moi, à mon humble avis, hein, parce que moi, je suis pas maire, je ne suis experte en rien du tout. À mon humble avis, et vu que il y a le danger, il y a péril, il y a franchement mise en péril de la vie d'autrui, clairement. Moi, je connais pas l'endroit, mais juste en attendant ce que les autres disent, et vous êtes conscient aussi de ce truc, il y a mise en danger de la vie d'autrui, il y a des enfants là-bas, c'est quand même grave. Moi, je pense que quel que soit les budgets, quel que soit ce qui peut être fait, l'urgence absolue, c'est de sauver les vies humaines. Parce qu'un enfant peut sortir et puis tomber dans ce trou-là, et puis voilà. Non, mais c'est même pas un trou, Marraine. Le trou, quand vous voyez le trou, il y a des barres de fer qui sortent du trou. Si vous voyez des choses, c'est comme si c'est un piège qui est tendu pour tuer les jeunes Togolais. Exactement. Il y a des barres de fer qui plantent comme ça. Riskim, pourquoi tu dis ça comme... Riskim, tu dis ça comme c'est un piège. C'est un piège. Non, n'exagérons pas, vous savez. Non, pas de monsieur Nilam. Il va falloir qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Vous ne faites pas votre travail et c'est vous qui venez donner des leçons aux Togolais. Non, ils sont en train d'évaluer. Maintenant, aujourd'hui, là, il a entendu. Maintenant, je pense que monsieur Eninam va rendre compte à son acquis de droit pour qu'il prenne des mesures en urgence, vraiment urgentes. Merci. Extrêmement urgente pour faire ces travaux-là.
Merci. Parce qu'on ne peut pas, les enfants, c'est quand même grave qu'il y ait des tranchées comme ça avec des barres de fer et tout ça. Même un enfant peut être embroché par les barres de fer. Hein. Enfin, moi, oui, voilà. Marraine, pourquoi tu dis peu? Il y a déjà des accidents qui ont été enregistrés. Il y a des décès qui ont été enregistrés. Ils ont dit que c'est pas là-bas que ça. Même si c'est pas là-bas, c'est quand même la même chose. Mais moi, je voudrais dire quand même, pour finir, pour conclure, à monsieur Ninam. Monsieur Ninam, vous avez dit que devant le constat que vous avez fait quand vous êtes arrivé à la mairie, vous avez décidé donc. C'est pas moi le maire, hein. Moi je suis collaborateur du maire. Oui, d'accord. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est les collaborateurs. Dans les ministères, les autres, c'est les collaborateurs qui travaillent. Les c'est eux, c'est pas le maire qui va souvent sur le terrain, c'est les collaborateurs. Tout, hein. En tout cas, normalement, souvent on nous dit que le président n'est pas responsable, que ce sont ses collaborateurs qui le conseillent mal. Donc, non, le président n'est peut-être pas pénalement responsable, mais ici, il est responsable de tout ce qui se passe dans l'administration. Il est hiérarchiquement le responsable. Monsieur Ninam, vous aviez dit que vous vouliez sensibiliser les gens devant le danger qu'on a exposé tout à l'heure et que vous avez vous-même reconnu. Vous avez dit que votre première action, c'est de sensibiliser les gens à ne pas verser les ordures dans ces tranchées-là. Donc, ça veut dire que pour vous, pour l'instant, c'est les ordures qui vous préoccupent par rapport à la vie des gens. C'est pas ça. Bon, ok, mais attendez. Ça dit que, hein. Attendez, monsieur Ninam, laissez-moi finir. Pour moi, quand vous parlez comme ça veut dire pour moi, de mon point de vue, c'est les ordures qui vous intéressent plutôt que la vie des enfants qui est mise en danger et qui peuvent tomber à tout moment dans ces tranchées-là. Donc moi, j'aimerais bien vous dire, vous savez, la meilleure façon, la meilleure sensibilisation que vous pouvez faire pour empêcher que les gens ne versent des choses dans ces tranchées-là, c'est encore de boucher ces tranchées. Tout simplement. La meilleure sensibilisation que vous pouvez faire, c'est-à-dire montrer que vous êtes proactif, que vous êtes volontaire, que vous avez à cœur le bien-être et la vie des enfants ou des riverains, c'est d'aller tout simplement prendre toutes les dispositions, même si vous allez chercher, je sais pas, un maçon dans le quartier ou quelqu'un, où vous prélevez sur votre trésorerie, vous avez forcément une trésorerie d'urgence qui peut servir dans les cas de cas de force majeure. Vous prélevez sur cette trésorerie-là pour aller boucher tous ces trous-là. Vous le faites, je vous jure que si vous faites ça, les habitants vous en seront reconnaissants et tout ce que vous allez leur dire de faire ou de ne pas faire, ils le feront. Ok? Donc voilà, essayons d'apprendre au moins quelque chose de ça. Et okay? Merci beaucoup, monsieur Agba. Merci. L'autre chose que je voudrais ajouter, si vous ne vous dépêchez pas, même comme moi j'ai vu des photos, etc., il y a les bords de ces trous-là qui déjà tombent au milieu. Ça veut dire que plus cette histoire-là dure, les pluies, etc., l'érosion, etc., ne fera qu'agrandir ces trous et les routes-là ne seront pas praticables. À un moment donné, vous pouvez crier, ne jetez pas les ordures dans le trou, mais la pluie s'en charge d'amener des ordures dedans. Je ne sais pas exactement pourquoi les ordures des riverains deviennent une priorité pour vous au lieu que... Ce n'est pas que ça devient une priorité. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, la gestion de la mairie, c'est quelque chose de collégial. Ensemble avec, on ne peut pas opter pour même la sécurisation ou bien le développement des riverains sans les impliquer. Vous savez, quand nous disons la sensibilisation, ce n'est pas uniquement pour ces égouts et choses, ces crevasses-là, non. C'est pas uniquement pour ça. Nous disons quand même que la sensibilisation est d'ordre général, c'est vrai. Il faut des dispositions qui sécurisent ces trous-là pour les boucher, comme vous l'avez dit. Je suis d'accord. Mais cela n'empêche que la sensibilisation qui doit passer dans la commune et pour éduquer les gens sur la gestion de ces ordures, de leurs ordures, il faut que ça passe. Et cette sensibilisation-là, elle passe. Mais seulement, je suis d'accord avec vous que face à l'urgence, c'est que, quand je le dis, vous avez tendance à croire que nous mettons devant la gestion des ordures plus que la gestion de ces trous-là. Non, pas du tout.
Et c'est que là, nous pensons quand même que ce qui peut se dire entre nous, les citoyens de la commune, nous le disons ensemble, puisqu'il y a des rencontres avec les citoyens, et donc le message doit passer. Et ce message-là, ce n'est pas seulement par rapport à ces trous-là, c'est un message d'ensemble. Et pour leur indiquer comment gérer les ordures. Maintenant, le problème de ces trous va se gérer au niveau de, c'est-à-dire qu'à notre niveau, avec les travaux publics, je vous ai dit, avec les travaux publics, le problème de ces trous-là seront gérés. Et c'est imminent. Quand je vous dis seront, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas complètement fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas imminent. C'est aussi urgent. Et c'est imminent. Mais seulement, cela n'empêche que le problème de sensibilisation sur la gestion des ordures ne puisse pas se faire. Eninam, une question. J'ai une question à poser. S'il vous plaît, j'ai attendu tout le long. J'ai une question à poser. Monsieur Eninam. J'ai levé la main, madame. J'ai levé la main, madame, s'il vous plaît. Ah, ok. Monsieur Eninam, excuse-moi, elle est toute simple. Quelle est la distance entre le mur et le domaine public? Les trous dont on parle, est-ce qu'ils font partie du domaine public ou ils sont côté de l'habitant? Est-ce que tu peux me donner la distance ou ils sont du côté du domaine public. Bah, mais d'accord, ok, la distance est de combien de toute façon entre le mur et puisque ça fait, normalement, la distance, c'est 1,5 mètre. Donc, ça dépasse 1,5 mètre. La distance, c'est 1,5 mètre. Non. C'est-à-dire que de votre maison. Avec l'érosion, cette distance n'existe plus. Ah non, mais c'est 1,5 mètre. Un pas. C'est un pas. Ah ouais? C'est un pas. Non, mais on sort, on tombe dedans, hein. Non, je dis. 1,5 mètre, c'est très près. D'où ma question à Eninam. Monsieur Eninam. Si un riverain verse un camion de sable dans le trou, quelle sera la réaction de la mairie? Attends, il veut réexpliquer. Voilà, je vais vous réexpliquer parce que vous construisez votre maison, c'est pas vrai. La distance qui vous appartient après votre maison, c'est 1,5 mètre. Mais là où il y a les trous, c'est largement, ça dépasse largement ça. Ça veut dire que il a dit, si nous rentrons sur le côté qui appartient aux riverains ou sur le côté qui appartient au service public. C'est pourquoi je lui dis, c'est dans le côté qui appartient au service public. Puisque les riverains ne disposent que de 1,5 mètre. Mais seulement ça dépasse largement. Je n'ai pas dit que c'est à 1,5 mètre. Ça dépasse largement. Voilà. Ok, d'accord. Je peux poser ma question. Quelqu'un a mis 1,50 m. C'est moi qui voulais poser la question là. Ok. Non, attends, il faut poser. Oui, non, mais j'ai eu peur. Monsieur Eninam, je voulais poser une question parce que la discussion tournait entre les ordures et ce trou dont on parle qui n'a pas été sécurisé. J'aimerais savoir, indépendamment des campagnes de sensibilisation que vous faites auprès des riverains ou les habitants du quartier, est-ce que vous avez donné des alternatives pour la gestion de leurs déchets afin qu'ils ne mettent pas dans le trou? Le fait même de le mettre dans le trou, là, c'est un risque. C'est déjà un risque pour leur sécurité. Donc, est-ce que vous avez proposé des alternatives? Oui. Puisque nous avons un service qui doit passer pour les ramassages des ordures. Donc, il suffit pour les riverains Bon, il y a des choses que les gens achètent là, qui mettent les ordures devant leur porte là. Et donc, il suffit de mettre les ordures là. Et bon, je sais pas comment je peux l'appeler. C'est des paniers tissés. Souvent, vous allez les voir devant les habitations. Et donc, les gens mettent les ordures et il y a un service qui viendra faire le ramassage. Écoutez bien le temps de ces verbes qui viendra. Pourquoi? C'est ça la politique. Moi, écoute, est-ce que le service vient ramasser ou qui viendra? Oh, pardon, laisse dire. Par exemple, non, ce que lui dit là, il veut jouer sur les mots, mais je vais l'expliquer. C'est facile. Et vous savez, je ne sais pas s'il a jamais vu, il y a de ces corbeilles là, assez grands, tissés avec des cordes là, et qui tiennent. Et donc, les gens... Eninam, je vais expliquer. En fait, ce sont des paniers. Non, ce sont des paniers que les gens tissent, mais ce sont plus faits avec les trucs de palme, mais c'est fait avec les attaches qu'on prend pour attacher les cartons là. Les gens recyclent ça pour faire des paniers. Voilà. Donc, quand c'est grand, quand vous déposez,
ça ne peut pas se remplir en un seul jour. Voilà, à moins que vous avez fait des travaux, de grands travaux chez vous, mais si c'est juste les ordures de la maison, ça peut tenir 2-3 jours, le temps que les ramasseurs viennent chercher. Donc, les ramasseurs, souvent dans la semaine, ils passent au minimum, 2 fois, voire 3 fois. Et donc, ils ont le temps de venir chercher ces ordures-là. Donc, ce n'est pas comme si ça va rester des semaines. Non, ça ne reste pas des semaines. Non, ça ne reste pas des jours. Nous, on a eu des témoignages ici. On a eu des témoignages que ça restait longtemps. Hein. Ouais, sinon, ça coûte 4500 francs, mais il y a certains voisins qui viennent piquer devant les autres, puis on ne sait pas ce qu'ils font. Ils vont revendre dans un autre quartier, par exemple. Mais nous, on a eu des témoignages ici que les trucs sont remplis, personne ne vient les chercher pendant des jours et des jours et des jours, pour ne pas dire des semaines. Et puis, on a eu des photos, j'ai vu des photos dans d'autres lives. C'est-à-dire qu'il y a des structures privées. Hein, il y a des structures privées qui ont fait des contrats, mais qui vont dans les ménages. Par exemple, quand vous voyez des ménages, une grande maison comme ça, et avec peut-être 3, 4, 5 ménages, on leur dit 2000 francs par mois. Les gens refusent. 2000 francs par mois, ça veut dire que peut-être chaque ménage va cotiser peut-être 500 francs par mois. Pas par jour, mais par mois. Mais les gens refusent. Et donc, le contrat, quand vous ne payez pas ces gens-là, ils ne viendront pas chercher. Et après, ils disent non, on a fait. Non, les gens refusent de payer, ne serait-ce que peut-être vous êtes 4 ménages, parce que pour fixer les prix vont de 1500 à 3000. Donc, on voit le nombre de ménages. Si c'est un seul ménage, on se dit que, bon, on ne peut pas appliquer 2000 francs par mois pour un seul ménage. Ça fait un peu lourd. Et donc, quand il y a 4 ménages, on vous dit 2000, vous allez voir qu'il y a des gens dans cette maison-là, des locataires, qui disent qu'ils ne payent pas, parce qu'eux, ils payent déjà le loyer. Monsieur Ninam, voilà. Excusez-moi, monsieur Ninam, je ne vous coupe pas. Ouais, s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Ninam, je ne vous coupe pas, mais vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Oui. Vous nous dites 2000, 4000 et tout. Non, je n'ai pas dit 4000, je n'ai jamais dit. Combien vous avez dit combien? Ça quitte de 1500 plus à 3000. Ça dépend des ménages. Mais souvent, souvent c'est 2000. Souvent c'est 2000. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas. Là, ce que vous venez d'expliquer, on ne sait même pas sur quels critères vous vous basez pour fixer ces redevances. Parce que c'est des redevances. Le nombre de ménages. Bon, c'est pas le nombre de ménages. Vous ne pouvez pas me dire le nombre de ménages. Il y a combien de ménages dans une maison? Comment arrêtez de dire ça? Non, là, ce que je vous dis, hein, par exemple, quand dans une maison, on sent que c'est une famille. Oui. C'est une famille. C'est rarement que ça va à 2000. Ça, à moins que on sent quand même que c'est une grande. Vous voyez que vos critères-là ne sont même pas objectifs. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire. Non, c'est objectif. C'est très, très objectif. Parce que le nombre de ménages. Vous n'avez pas compris, hein. Quand il parle de nombre de ménages, excusez-moi, c'est des maisons où les gens sont des locataires. Voilà, il y a plusieurs locataires. Voilà. Donc, attendez-moi. Laissez-moi finir. Monsieur Ninam, Seigneur, 2 secondes. De coucou là. Mimbano développé, mi am non pompo de carré, mi a semé non gomme quoi. De coucou là. Vas-y. Ninam, ce que je veux dire, c'est que, essayez de fixer des critères clairs aux gens pour qu'ils puissent comprendre comment et ce qu'ils payent et pourquoi ils payent. Il y a quelque chose qu'on appelle le consentement à l'impôt. L'impôt, quand on le fixe, c'est qu'il faut normalement. Maintenant, il faut encore que on explique aux gens ce que fait l'impôt, les taxes ou les redevances pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils paient et pour qu'ils acceptent de payer. Et il faut faire de la sensibilisation dans ce sens-là aussi. Il faut pas, et puis il faut pas le faire de manière, comment dire, de manière cavalière ou bien de manière péremptoire, de venir dire aux gens, vous devez payer parce qu'on fait ça pour vous. Non, parce que du moment où vous dites, il faut payer pour enlever les ordures, du moment où quelqu'un voit que ces ordures ne sont pas enlevées pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, déjà. C'est possible si la personne est réglementaire avec la société. Laissez-moi finir. C'est possible parce qu'on a dit. Monsieur, attendez. On a dit quand même aux citoyens, si vous êtes réglementé, parce que je vous rappelle. Non. Là, vous allez retourner la situation. Vous allez me dire que si les ordures ne sont pas prélevées, c'est parce que les gens n'ont pas payé. Arrêtez de dire ça. Mais oui. Je vous dis. Non, c'est pas vrai. Vous ne devez pas raisonner comme ça. Normalement, vous ne devez pas raisonner comme ça. Normalement, même si la personne ne paye pas,
vous prélevez quand même les ordures parce que c'est une question de santé publique, de salubrité publique, et après vous envoyez la facture. Sauf que... Non, mais attendez, laissez-moi finir. Sauf que ce non, mais non, il n'y a pas de sauf que là. C'est les structures privées. C'est les structures peu privées importe, qui que s'en ce soit chargent. les structures privées, monsieur. Voilà, c'est les structures privées qui s'en chargent pour le moment. C'est pourquoi j'ai dit, attendez. Mais c'est pas vrai, mutez-le s'il vous plaît, mutez-le 2 minutes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le muter 2 minutes? Ok, d'accord, allez-y. Bon, et que ce soit les structures privées qui viennent prélever les poubelles ou pas, l'interlocuteur des ménages, c'est vous, la mairie. C'est vous qui prélevez des taxes. C'est vous qui venez prendre l'argent. C'est vous, leur interlocuteur. Donc, que ce soit les services de la mairie. Donc, si vous avez chargé, vous avez délégué ce service public de ramassage des ordures à des privés, vous arrangez avec les privés pour qu'ils ramassent les ordures, peu importe la situation. Parce que le paiement ne se fait pas directement au privé. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, le paiement doit se faire à la mairie et la mairie paie ensuite au privé. Je ne sais pas dans quel est le modèle que vous avez copié ou où est-ce que vous avez été chercher ça, que vous chargez, vous déléguez le service public à des privés et les privés, quand ils viennent prélever la poubelle, ils sont payés à l'acte. Depuis quand? On parle de service public là. On parle de service public, on parle pas de business. Voilà. Et le paiement mensuel, laissez-moi finir. Ne me rentrez pas dans la gorge là. Laissez-moi finir. Vous voyez que je vous réserve le droit d'écoute. Monsieur Ninam, je vous réserve le droit d'écoute. Monsieur Ninam, laissez-moi finir avant le droit d'écoute. Si vous pouvez aussi me réserver le droit d'écoute. Attendez, s'il vous plaît, vous savez quoi? Je vais mettre un chrono. Comme ça, tout le monde va avoir son temps et on va avancer. Donc, s'il vous plaît, monsieur Ninam, laissez monsieur Dietrich finir. Vous allez avoir votre temps pour lui répondre. Chacun va attendre d'avoir son temps pour parler, s'il vous plaît. Je pense il faut que je mette un chrono, parce que sinon... Qui doit commencer? Pour que chacun... La marraine, c'est pas la peine. Moi, je vais intervenir. J'interviens pendant 1 minute là, et ensuite je m'en vais parce que je pense que le débat part un peu dans tous les sens. Ce que je veux dire... Non, ça ne part pas dans tous les sens. C'est important qu'on puisse avoir l'œil du fiscaliste. Voilà. C'est important. Donc, en fait, ça ne va pas dans tous les sens. Ok. Là, tu as pris 2 secondes sur mon temps. Allez, donc, ce que je veux dire à monsieur Ninam, c'est que vous avez conclu un marché public avec des privés pour ramasser les ordures. Et en retour, en échange, vous prélevez des redevances, comme vous l'avez dit, de 2000 francs, je sais pas, par ménage ou peu importe, par maison, sur les contribuables. Donc, les contribuables ont des comptes à rendre à vous et vous avez des comptes à rendre aux contribuables. D'accord? Les contribuables n'ont aucun lien à avoir avec les privés. Les privés, ils sont juste chargés là pour venir ramasser les ordures. Maintenant, sachez que moi, j'ai vu les paniers dont vous avez parlé. Les paniers, ce sont même pas des paniers hermétiques. Ça veut dire que on peut jeter des ordures dedans et ça peut couler et circuler et se répandre au sol. Et quand les ordures comme ça, les eaux usées ou les choses comme ça circulent au sol, ça attire quoi? Ça attire les nuisibles, ça attire les rats, ça attire tout ce que vous voulez. Donc, c'est important pour vous de faire le nécessaire pour que ce genre de poubelles soient ramassées régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais pas une semaine. Et quand vous ne faites pas, et quand vous ratez même une seule échéance, sachez que vous avez déjà découragé quelqu'un qui a déjà pris sur lui de vous payer 2000 francs pour venir ramasser ses ordures. Parce que vous avez laissé l'ordure pourrir devant sa maison pendant 1 semaine. Il a dû faire face à des rats ou à des nuisibles. Ça lui a occasionné peut-être des maladies ou plein d'autres choses. Et il est peut-être dégoûté de ça. Donc aujourd'hui, il va peut-être refuser de vous payer. D'accord? Parce qu'il n'a pas eu, en retour de ce qu'il a payé, il n'a pas eu le service escompté. Donc aujourd'hui, il faut que vous vous mettez dans la tête que vous avez une responsabilité. D'accord? Vous avez délégué un service public de ramassage d'ordures, d'assainissement, de salubrité publique à un privé. Vous devez vous assurer que, le privé il fait correctement son boulot. Et s'il ne fait pas son boulot, vous lui retirez le marché et vous allez demander à d'autres privés de venir faire le boulot. D'accord? Et s'il le fait, il n'a pas à attendre que les ménages ou les contribuables lui paient de l'argent directement entre ses mains
avant de ramasser les ordures. Ça ne se fait pas comme ça. Ok. Monsieur Ninam, allez-y. Normalement, vous chargez le privé de ramasser les ordures et chaque mois, à la fin du mois ou bien à la fin de chaque trimestre, vous faites le compte et vous lui payez ce que vous lui devez. Point final. Et ensuite, vous vous arrangez avec les contribuables. Et si le contribuable ne paie pas, vous ramassez d'abord les ordures parce que c'est une question de salubrité publique. C'est l'espace public qui est pollué. C'est l'espace public qui est, sali. C'est l'espace public qui va peut-être être envahi par les nuisibles, les rats et tout ce que vous voulez. Donc, il faut d'abord enlever ça, enlever ce danger, ce risque. Et ensuite, vous lui envoyez une facture et il paie la facture. S'il ne paie pas la facture, vous pouvez engager toutes les procédures de saisie, tout ce que vous voulez, d'exécution forcée, tout ce que vous voulez après. Donc là, Monsieur Ninam, il faut être clair là-dessus. D'accord? Ninam, allez-y, répondez à ça, 3 minutes. Ok, d'accord. Merci. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que les ménages ne payent pas au niveau de la mairie. Et les contrats ont été autorisés. Hein, et avant que nous venions, les contrats ont été autorisés c'est-à-dire que c'est les populations, mais seulement la mairie a eu juste à fixer les limites. C'est-à-dire, on ne peut pas fixer. Finir la phrase parce qu'on ne te suit pas. Je dis, les ménages ne payent pas à la mairie. Ils ne viennent pas donner l'argent à la mairie. Ils donnent l'argent directement aux prestataires. Et ça a été fait depuis. Ce n'est pas nous. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire simplement. La mairie a veillé à ce que ça ne dépasse pas, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas 500 francs par ménage. Je veux dire, dans une maison de location. C'est-à-dire que tout au plus, quel que soit le nombre dans la maison de location, que ça ne puisse pas dépasser 3 000. Donc, souvent, ça s'arrête à 2 000. Parce que pour que ça dépasse 3 000, donc ça doit être une très grande maison, peut-être. Il y a des habitations où il y a étage, et premier niveau, deuxième niveau, et ré. Et bon, maintenant, si c'est les coûts communs là, souvent c'est 2 000 francs, que la mairie a fixé un taux pour que les gens n'exagèrent pas, les prestataires n'exagèrent pas. Maintenant, quand ça ne va pas, nous interpellons directement les prestataires pour voir pourquoi est-ce que les populations ou les riverains ou les citoyens se plaignent qu'ils ne sont pas bien satisfaits. Les réponses qui nous viennent, c'est entre autres ces réponses que nous sommes en train de vous dire. Mais entre autres aussi, il y a des réponses du fait que quand parfois ils viennent, ils leur disent votre corbeille là est complètement dégradée. Parce qu'il y a des corbeilles, les gens ont leur corbeille là, ça fait des années. Changez la corbeille pour nous permettre de bien faire le travail et tout ça. Les gens ne veulent pas et après ça se dispute un peu trop. Et donc nous intervenons. Non, nous intervenons à ce niveau. Même s'il faut offrir des corbeilles, on l'offre pour taire le problème. Et pour permettre aux gens de travailler. Maintenant, je vous ai dit ici, quand j'ai pris la parole, que la mairie est en train de penser à reprendre complètement ce contrôle progressivement. C'est-à-dire que nous allons commencer sur les grandes routes, et si ça va bien, et donc nous allons les tendre dans les coins. Et donc c'est ce que nous avons décidé, et c'est ce que le maire a décidé. Le maire a dit que comme les plaintes viennent souvent et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les prestataires, il va falloir que la mairie reprenne tout le contrôle. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes en train franchement de mettre en place une structure qui va reprendre le contrôle sur les tronçons qui sont les routes goudronnées, je veux dire, les tronçons, pour quand même préserver ces routes-là. Et après, nous allons, si ça marche bien, nous allons les étendre dans les coins. Vous voyez, celui qui dit que je mens, je lui ai dit, je suis dans telle mairie, il n'a qu'à venir. Je serai au bureau demain à 8h. Venez à mon bureau et je vous donnerai les détails. Monsieur Ninam, merci. Et Madame Adjangbe, allez-y. C'est moi qui avais une question là. Oh. C'est sénateur, la courtoisie. Allez-y. Madame Adjangbe, allez-y. Bon, il y a un prestataire dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez le faire monter, le prestataire? Parce qu'il serait intéressant aussi de connaître le prestataire. Ok, je laisse ma place alors. Et écoute, je descends en bas. Non, mais au fait, il y a Franck qui ne dit rien. Il faut plutôt prendre la place de Franck. Parce que je pense qu'il est occupé ailleurs. Non, je suis là. Avant qu'il ne finisse, je l'ai déjà descendu. Et Franck, si tu m'écoutes, je m'excuse. Ok. Non, c'est qui? La parole, mon passage à Seignator.
Je veux avoir le maximum d'informations. Je vous écoute vraiment religieusement. Et je laisse ma parole à Seignator. Ok, et Seignator, vous avez 2 minutes, allez-y. Non, c'est Easy Shop, le prestataire. Hein. Ah bon? Ah, c'est Easy Shop. Ah, pardon, il faut monter Easy Shop. Il faut descendre à DD alors. Et Désolé, tonton à DD. C'est juste que... C'est qui? Easy Shop. Ok. C'est lui là. Il vient de dire je suis Ouais, il n'a entrepreneur. qu'à faire la demande en même temps. Ah ouais, il est là-haut déjà. Ok. Bon, merci beaucoup. Mon cher Reninam, moi je tiens toujours à reposer la question. Donc, est-ce que tu as parlé de grandes rues là? Est-ce que c'est les mêmes dimensions qu'il y a entre le trottoir et les maisons, même dans les grandes artères, ou il y a une légère? Parce que quand on a un grand boulevard et que les petites rues sont là, il y a ça à la première. Et puis, est-ce que moi, je suis en train de faire un travail, donc en commençant par toi, ça m'intéresserait bien. Tu as le nombre d'immeubles bâtis sur ta commune et éventuellement la population. Ça me permettra sur deux communes à peu près faire une projection et ainsi de suite, ce que pour pouvoir arriver à dire réellement quelle est la population des nombres d'habitants sur Lomé déjà. Est-ce que tu peux me donner ces réponses? Merci. Oui, et je pense que de facto, les grandes rues, et la distance est beaucoup plus grande. On éloigne les habitations, et les habitations sont, c'est-à-dire que la distance qui sépare les habitations et la rue est plus grande. Parce que il y a le risque qu'une voiture peut dérailler. Et donc, là, il y a d'abord la route, il y a le trottoir, et il y a une grande distance qui sépare pour permettre quand même aux habitations de ne pas se retrouver nez à nez avec la route principale. Et donc ça, c'est observé à tous les niveaux, forcément. Ça dit que ça, même l'architecte qui fait la route doit l'observer. Ça fait partie de, qu'est-ce que je veux dire, de la pédagogie de leur travail. Ça va de soi, c'est les chiffres, les dimensions que je voulais savoir, si tu les as par exemple. Bon, les dimensions en termes de chiffres, je les ai pas. Je ne vais pas inventer. Je les ai pas. Voilà, ok, merci. Est-ce qu'on peut écouter maintenant les prestataires, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un ici a quelque chose d'autre à dire avant qu'on ne donne la parole au prestataire? Oui, moi j'aimerais dire à monsieur Eninam avant que le prestataire ne prenne la parole. Je dis, enfin, comparaison n'est pas raison, hein. Je commence déjà par ça. Mais ici en France, je dis comparaison n'est pas raison, pardon. Il y a la taxe d'ordures ménagères. Ça existe au Togo ou pas? Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si, ça existe au Togo. C'est ça, exactement. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si, ça existe au Togo. Mais si ça existe au Togo, pourquoi est-ce que les habitants doivent encore payer quelque chose à part cette taxe-là aux prestataires privés? Oui, allô, bonsoir. Non, pardon, monsieur Nenam va répondre à ça d'abord, après vous allez prendre, parce que ça existe, il n'a qu'à me dire par quel canal les habitants payent cette ce montant-là. Je ne sais pas, on les prélève à quel niveau? Parce que quand vous parlez de la France, par exemple, je pense que c'est pratiquement sur leur paye ou je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je ne suis pas en France, c'est vrai. Mais je pense que quand on parle de taxes là, ça veut dire que c'est d'une manière organisée, de façon à ce que tu ne puisses même pas échapper, puisque c'est des taxes. Mais ici, je vous dis que les habitants négocient directement avec les prestataires. Il y a un prestataire qui est en haut, qui n'a qu'à vous dire en dehors de ce qu'on leur donne. Non, c'est pas une question de prestataire, c'est une question d'impôt. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe. La loi le prévoit. La marraine. La loi le prévoit. La marraine, s'il vous plaît. La loi le prévoit. La marraine. Oui. Tapez taxe d'enlèvement des ordures ménagères au Togo. Vous allez voir. Tapez sur Google. Vous allez voir, s'il vous plaît. Oui, la loi le prévoit. Donc, si ce n'est pas effectif, la loi il y a un prévu, problème. c'est vrai. Voilà. Donc, si ce n'est pas effectif, ce n'est pas appliqué. Allez montrez-moi un seul ménage. Oui. Non, mais c'est pas ça. Il faut que les services, je sais pas, les impôts ou l'auteur, je sais pas qui, puissent faire en sorte que la loi soit appliquée. Je sais pas qui est chargé de l'application du prélèvement de
de ces taxes-là. Mais il faut que ça se fasse. Parce que au moins, on aura des conditions claires de prélèvement ou, je sais pas, de paiement, et on ne serait pas obligé de courir après des ménages. Je ne sais pas trop. Mais il faut quelqu'un met en bas, c'est la mairie qui perçoit les sous, leurs agents. C'est les agents qui perçoivent les sous de cette taxe-là. Je pense que le peuple du Togo, c'est que vous voyez, donc, vous voyez ce qui se passe là. Donc, il y a une taxe qui est perçue par les agents directement. Il n'y a pas de double taxe. 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 Laissez le prestataire parler et il nous dit. Non, mais ce n'est pas le prestataire qui fait la loi et c'est pas le prestataire qui doit exécuter la loi. Lui, le prestataire, il doit aller ramasser les ordures. Mais lui, la mairie le paie par ailleurs. Parce que l'histoire que ce soit que le prestataire prend l'argent directement chez j'allais dire le patient. Et le contribuable, c'est pas logique. Le prestataire, lui, son travail, c'est ramasser les ordures. Comment on fait pour que l'argent puisse rentrer dans les caisses pour qu'il soit payé? Ça ne devait pas être son problème. Ça ne devait pas être son problème. Donc, si la loi existe, il va falloir réfléchir à l'appliquer. Parce que je pense qu'au Togo, on paie quand même les impôts fonciers. Comment ils font pour récupérer les impôts fonciers? Comment ils font pour récupérer les diverses taxes? Et ils ne peuvent pas faire pareil pour récupérer le truc les gens vous répondent déjà dans les commentaires qu'il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas de taxes. Si, la loi le prévoit. Si, la loi le prévoit. Ça existe. La loi le prévoit. Oui, mais la loi peut prévoir, mais c'est pas prélevé. Et Easy Shop, prends la parole. Mais c'est à eux, non, pardon, non, pardon, non, il faut que ce soit prélevé. Il faut que l'État ou les mairies, je ne sais pas quoi, s'arrangent pour prélever. La loi le prévoit. Moi, je suis désolée, moi, je pense toujours loi. Madame, quand il y a une loi quelque part, que ce soit comme ça. Voilà. Il faut que, quand il y a une loi quelque part, il faut que la loi soit appliquée. Il faut que le fisc ou je ne sais pas, la mairie, je ne sais pas quoi, s'arrange pour pouvoir prélever. C'est comme ça qu'on va prélever, on pourra mieux travailler. On va pas laisser les ordures. C'est un problème de santé publique, hein. Je suis désolée, hein. Parce que si une maladie se déclare dans un quartier, ça va aller dans un autre quartier, hein. Si, je sais pas, n'importe quel choléra, je suis 100% d'accord avec qui se déclare quelque part parce qu'on n'a pas bien géré les ordures, mais ça va aller ailleurs. Surtout chez lui, il n'y a pas de sécurité sociale. Comment les gens vont faire pour se soigner? Non. Quand la loi prévoit quelque chose, faisons tout pour que la loi soit appliquée. C'est tout ce que moi je dis tous les jours. On ne peut pas prévoir des lois et ne pas l'appliquer. De toute façon, le contrôleur sait que, voilà, je paie des taxes et la propriété est faite chez moi. Le contribuable le comprend, il n'est pas bête, hein. Il le comprend. Et que c'est la personne qui ne va pas payer, il y a des mesures pour l'obliger à payer. C'est comme ça. La loi doit être appliquée. Bon, je m'arrête là. Monsieur Easy Shop. Oui, bonsoir madame. En réalité, vos exemples m'ont beaucoup intéressé, mais il y a le cadre de développement des pays africains qui ne correspond pas vraiment. Ce n'est pas un problème seulement du Togo. Moi, je suis dans les ordures depuis 2001 et il y a d'autres qui ont commencé en 98. Et nous avons appris à structurer le domaine au Bénin, à Cotonou, comment ils ont structuré. Donc, les mairies aujourd'hui, même depuis dès lors, ne peuvent pas organiser les pré-collectes et aller de maison en maison prélever les tasses. La réalité, dans nos pays, quand c'est la mairie, quand c'est l'État qui le fait, tout le monde pense que ça doit être gratuit. Donc, si la mairie ose investir dans la pré-collecte, avec ses moyens, ils vont faire la pré-collecte, mais ils n'auront pas le retour. Vous avez déjà dit que vous avez parlé de sécurité sociale qui n'existe pas. Donc, c'est une réalité de chez nous qu'il y a des manquements au développement.
ce n'est pas dû au Togo, c'est dû à l'Afrique en général et au développement de l'Afrique. Donc il y a des réalités que nous ne pouvons pas prendre de l'Europe pour venir ici. Vos rues sont tracées, vos adresses sont bien correctes. Motion, je suis désolée. Pardon. Non, motion. Non, je vais faire une motion, pardon, je suis désolée. Vous savez, moi, si j'ai la famille à Lomé, même si moi-même je ne suis pas, et il y a la mairie qui passe dans le quartier où se trouve ma famille pour récupérer l'argent. C'est pas, mais ma famille n'est pas dans le quartier de monsieur Ninam. C'est pour ça que quand il parlait, j'ai pas bronché. J'ai de la famille à Lomé. Donc, la mairie du secteur où se trouve ma famille passe dans la maison pour récupérer l'argent et donner un papier. Voilà. Mais c'est pas dans le quartier de monsieur Ninam. C'est pour ça que j'ai pas abordé ça quand il parlait. Mais quand vous voulez me dire que c'est pas possible, c'est faux, puisque ça se fait dans certaines mairies. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. Je doute fort, mais je vais laisser puisque c'est un cas particulier. Mais pourquoi vous doutez? Je vous dis que c'est ce qui se... Vous me dites que vous doutez de quoi? Vous doutez de ce que je dis, parce que je vais venir m'asseoir pour blaguer ici, je vais venir mentir. Pourquoi j'ai intérêt à mentir? Ne me dites pas que vous doutez fort. Ne me dites pas que vous doutez fort. Monsieur, ne me dites pas que vous doutez fort. Je suis désolée. Je le retire, mais je vais continuer un développement social de la réalité qui se pose ici. Et mais votre réalité, en Europe, peut-être vous ne connaissez pas. Non, moi, je ne parle pas de l'Europe. Je parle de ma famille à Lomé. Je parle de ma famille à Lomé. La mairie passe à la maison récupérer l'argent. Maintenant, d'abord, Easy Shop, vous ne vous êtes pas présenté. C'est quoi l'argent de pré-collecte? Moi, je suis John Adralamaïto, président de Innove. Je suis dans le pré-collecte depuis les banques, depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi les informations que je vous donne, c'est par rapport à la réalité générale de Lomé. Les maisons ne sont pas... Vous prenez par exemple à CB, les rues, il y a plein de rues qui ne sont pas connues et quand même le propriétaire a déménagé, personne ne connaît. Et il faut que la mairie passe ramasser les ordures pour prélever l'argent, les fonds communs. Donc, je veux nuancer, beaucoup de mairies de Lomé ont sous-traité d'une manière ou d'une autre. C'est des appels d'offres dans certaines mairies, c'est des aides qu'on fait aux cas sociaux dans certaines mairies pour faire la pré-collecte et déposer à un endroit. Je reconnais un fait, que la pré-collecte n'est pas bien organisée. Il y a des jours, en principe, 1 fois ou 2 fois par semaine, mais il y en a des cas où on vient 1 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Parce que nos engins, vous collectez 1500, même monsieur de la mairie, ils ont fixé 1500, mais ils savent en réalité que nous ramassons jusqu'à 700 le mois. Vous venez chez la personne 8 fois pour ramasser 500. Les éléments, la CNS a imposé, nous devons payer le SMIG. C'est difficile, c'est très compliqué de renouveler les engins de pré-collecte. Donc c'est une réalité qui n'est pas la faute à la mairie, mais nous qui avons pris la pré-collecte, et dans nous qui avons pris la pré-collecte, pouvant servir le maximum de personnes, les prix ne sont même pas à 1500, il y a des prix plein de prix de 1500. S'il faut utiliser l'essence, la maintenance, le personnel, pour passer chez tout le monde 2 fois par semaine, aucune entreprise ne peut exister. Donc voilà la situation générale. Les questions. Celui qui dit qu'il y a des tasses que la mairie prend, je parle des tasses, non pas l'exemple de Madame la marraine, les tasses, qui le montre. Il y a les tasses dans les tombes là pour les entreprises. C'est les entreprises qui payent tout. C'est seulement les entreprises qu'on leur prélève directement. Mais moi, personnellement, à la maison, on ne me paye, je ne peux pas payer. Comment la mairie, comment l'impôt, comment les structures de collecte des tasses peuvent venir chez moi? Et déjà, il y avait eu une histoire de taxes sur l'impôt sur les maisons, que je ne sais pas comment ils ont formulé, mais vous avez vu les remis ménages qu'on a eu. Donc, c'est très compliqué de dire que c'est la mairie qui doit, ou l'impôt qui doit venir prendre les frais, et nous allons travailler pour qu'ils paient. Nous-mêmes, personnellement, ils n'arrivent pas à nous payer. Ils n'arrivent pas à nous payer. Nous faisons notre compte chaque mois plus de 200 000, ceux qui ont bien d'abonnés.
Easy Shop, je suis dans le même cas que la marraine, hein, moi, mais je n'habite pas dans le même quartier qu'elle. Mais c'est la mairie qui vient chercher les sous. C'est quelle mairie? Allons, s'il vous plaît, allons dans les mairies. C'est quelle mairie? Moi, c'est Golf 1, à Gomado. Monsieur Easy Shop, je suis désolé, mais ce que vous dites là n'a aucun sens. Déjà, là, quand la mairie... S'il vous plaît, excusez-moi. Votre intervention est déjà insultante. Nous sommes en débat. Vous ne pouvez pas dire que je suis en... Retirez ça aussi. Il faut qu'on ait des... C'est un débat on se dit la vérité. Je vais finir. Vous nous dites que quand la mairie investit ses propres fonds et puis les contribuables ne veulent pas payer 1500, etc., etc. Mais vous savez, les fonds de la mairie, vous savez d'où ça provient? Ça ne tombe pas du ciel, hein. Les fonds de la mairie que vous dites là, la mairie a investi, alors donc c'est pas la faute de la... Les fonds de la mairie, ça vient des impôts des contribuables qui habitent dans notamment dans cette commune-là. Et normalement, les dépenses prioritaires, c'est les dépenses obligatoires, ce qui est marqué dans la loi de la décentralisation là. Les dépenses obligatoires que doit engager la mairie chaque année, ce sont les dépenses d'assainissement, de ramassage des ordures. Maintenant, vous nous dites, vous rencontrez en tant que prestataire des difficultés financières. Mais monsieur, avant de gagner votre marché là, avec la mairie, ou je ne sais pas avec quelle institution vous travaillez, mais vous avez quand même rempli un dossier, vous avez montré que vous êtes financièrement soutenable, vous avez montré que vous avez de bonnes garanties avant de vous lancer dans ce marché. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous dire ici, devant des tas d'ordures qui sont entassés depuis 2-3 ans, que oui, vous avez un problème de 200 000, vous ne pouvez pas payer le SMIC de vos employés, donc c'est pour ça que les ordures sont là et traînent. Mais quand vous avez soumissionné pour le marché là, vous avez fourni quelle garantie? Vous avez fourni des garanties bancaires, vous avez fourni une garantie à la soumission, une garantie de soumissionnement, vous avez fourni une garantie de, je ne sais pas moi, d'exécution. Vous avez fourni des garanties bancaires en gros là pour votre marché. Où sont passées ces garanties? Et puis, comment se fait-il que, maintenant que vous êtes en train d'exécuter le marché, vous êtes en train de nous dire à nous, les contribuables, que vous avez un problème de 200 000, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer 2 fois dans la semaine et ramasser les ordures. Motion. Mais dans les cahiers des charges, attendez, monsieur, dans le cahier des charges, monsieur Easy Shop, moi, ce que vous dites là, franchement, ce sera un dialogue de sourds. Parce que je ne vous croirai en aucun cas. Il me faudrait que vous me montriez les contrats que vous avez signés avec la mairie, qu'on voit le cahier des charges, ce qui est marqué dans le cahier des charges, ce dont on vous a chargé, ce que vous êtes engagé à faire d'abord avant qu'on ne continue. Parce que là, vous pouvez venir ici, être n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et dire n'importe quoi. D'accord? Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir, nous, parce que nous, on connaît bien comment se fait l'attribution des marchés publics. On n'attribue pas les marchés publics à des gens qui sont en difficulté financière. On n'attribue pas les marchés publics à des gens qui ne